Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Débrief ASM. Nous prenons la parole là avec JB qui est en direct du stade pour parler de cette compo plus ou moins surprise que nous a fait Uther. Donc dans les cages, on a Kun. Sur le côté, sur les deux côtés, c'est Thésée et Ouattara. Au milieu, d'ailleurs, Kerrer. En milieu défensif, nous avons Bamba associé à Camara. Après, le duo comme d'hab offensif milieu Aklouche-Minamino avec Brunner et Biret en attaque. Alors, que penses-tu de cette compo, toi, JB, qui va être au stade voir ce match? Alors, là, de ce qu'on peut voir déjà, c'est les gardiens s'échauffer. Là, il y a les Messins, tes amis Laetitia qui viennent d'arriver. Mais, Voilà. Ils me chargent de te saluer d'ailleurs. non, Et, bah, tu ne la renvoies pas. et du coup, non, très surpris de deux choses. Alors, je sais pas si vous m'entendez là, parce que le speaker il parle. Si, on t'entend. Du coup, bon, la défense, on sait que Mawissa est blessé, que Salissou est peut-être en, voilà, il a repris seulement. Donc en gros, Kierer derrière, c'est l'expérience. Là, espérons que c'est la vitesse qui va pas manquer. TG, c'est normal. Van der Sar est absent et comme d'habitude, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est du repos ou une blessure? On ne sait pas. Mawissa apparemment est touché aux ischios, donc ça peut supposer que ça sera peut-être un mois d'absence, hein, voilà. Et par contre, au milieu de terrain, bon, on pouvait supposer peut-être que d'ailleurs allait être au milieu de terrain, sauf que vu qu'en défense on est décimé aussi, il est obligé de rester en défense. Donc Bamba, voilà, qui a eu du mal en Ligue des Champions, là il va pouvoir peut-être, vu que c'est la Ligue 1, un peu se remettre dedans avec Camara, l'ancien Messin justement. Et là, la grosse surprise, alors pareil, chez Brunner en attaque. Alors comme Fred t'en parle souvent, il est Nekena, toujours remplaçant. Il a beau marquer un but là dans le temps additionnel contre Strasbourg, faire une bonne entrée, non contre Auxerre, pardon, contre Auxerre, faire une bonne entrée et tout, je sais pas, il est maudit. Est-ce que Ter veut profiter de sa vitesse, sachant que Balogun est quand même là pour sa vitesse aussi. Je sais pas pourquoi Brunner, à moins qu'il a vraiment fait un super entraînement, je ne comprends pas pourquoi il est titulaire. Bon, on voit que Balogun et Biret, ça marche pas. Est-ce que justement, il met Brunner pour pouvoir mettre Biret vraiment dans la surface et Brunner en espèce de soutien à peu près? Peut-être, voilà. Donc, on verra bien. En tout cas, je suis pas serein, je vous le dis tout de suite. Il y a quand même, on sent une petite tension, là, on va dire. Hein, je sais pas, il y a dans les tribunes, on dirait que les supporters, je les entendais parler, ils étaient pas très sereins non plus. Pourtant, sans vouloir manquer de respect à Metz, c'est pas l'équipe la plus redoutable en Ligue 1. Et là, quand on Comme commence Bruges. quand même à, ouais, 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 c'est ça. Donc en gros, maintenant tout le monde est à prendre au sérieux, même Lorient la semaine prochaine. Hein. Et voilà, écoutez, que dire de plus, hein. Si vous voulez, on va assister dans quelques instants à la rentrée des Monégasques en direct à l'entraînement. Là, vous pouvez voir, donc, c'est Liénard, Jules, je sais plus son nom, Stratinsky ou je sais plus Ouais. quoi. Et notre cher Philippe Cohn avec l'entraîneur des gardiens, voilà. Avec un stade Louis II, comme vous pouvez le voir devant, en plein travaux. Hein, voilà, donc là, il y a cette partie, celle-là aussi. Moi, là, je suis logé dans où il y a les caméras et tout, là-haut, voilà. Mais du coup, non, une bonne petite après-midi. On a un peu peur quand même parce que, comme vous pouvez le voir, les conditions météo sont pas terribles. Là, il y a des Le gros match, vilains nuages. le match Marseille-Paris a été reporté. Ouais, c'est ce que Florian, notre cher collègue de Débrief ASM, que j'ai vu tout à l'heure, nous a dit, enfin m'a dit. Donc là, ils annoncent de la pluie pour 17h, 17h30, on va dire. Donc en gros, de toute façon, bon, on est couvert, hein, comme vous le voyez, il n'y a pas de souci. Mais là, sur Marseille, pareil, ça va être le déluge, apparemment, il y aura de l'orage et tout. Mais voilà. Donc vous en pensez quoi de la compo en attendant l'entrée de nos joueurs? Bah, t'as un petit peu tout dit. Voilà. La surprise, c'est Brunner, ouais. Tu disais, à la place de Nekena, qui revenait bien. Mais après, est-ce que c'est pas pour sa vitesse, ou en tout cas pour les débordements côté couloir, quoi. Je comprends Mhm. pas pourquoi pas Fati, du coup. Ouais, Alors, alors peut-être qu'il avait pour supposé lui. C'est entendre. plus, Fati, il est plus vraiment à gauche, quoi. Ah, mais Brunner, quand tu C'est plus regardes Ouais, dans mais l'angle prépa, il était à gauche 4-3-3, aussi, hein. ouais. Je sais pas si du Hein? coup, ça. ah oui, et on a oublié autre chose aussi. Notre ami Ouattara qui est Oui. donc titulaire.
à la place de Caio Henrique, qui a fait certes une entrée, enfin un match apparemment d'après ce que tout le monde dit, pas bon du tout contre Bruges. Mais voilà, on sait que Ouattara, ça a été très compliqué contre Auxerre. Voilà, mais le problème, c'est qu'il y a personne pour le remplacer. Autant on aurait pu mettre Vanderson à gauche, mais Vanderson, pareil, est-ce que c'est de la fatigue ou une blessure? On ne sait pas. Encore une fois, communication à deux balles, on ne sait pas. Voilà. Bah, Après, dans vous l'équipe, voyez, je sais pas c'est quelle heure, bah, dans je l'équipe, sais pas voilà, quelle c'est heure le il choix de est, l'entraîneur. C'est le choix de l'entraîneur pour mais Vanderson, d'après l'équipe. bon, après, est-ce qu'il est fatigué? Mais en même temps, il n'a pas été en sélection du Brésil. Il est revenu de la blessure. Il a enchaîné les deux matchs contre Bruges. Et là, tout de suite, il n'est pas titulaire, quoi. Je sais Après, pas, ou même pas retenu, Brunner, quoi. c'est peut-être du fait qu'il n'est pas retenu sur la liste des Ligues des Champions qu'il l'a titularisé pour lui dire non, mais on a quand même espoir en toi dans l'équipe. Regarde, je te fais jouer en Ligue 1, quoi. Ouais, Diatta ouais, aussi. ouais, ouais, je suis d'accord. Diatta, elle a pas titularisé. Ah oui, alors d'ailleurs, Diatta, tu fais bien de le dire, Diatta, de retour, lui qui était sur le départ, et qui était même encore, je crois que le marché turc est terminé, là, le mercato. Donc finalement, il restera à Monaco. Mais non, là, je vous dis, hein, franchement, autant notre ami Monsieur Hutter, vous en débrieferez plus tard, mais il disait comme quoi il avait un trop gros effectif. Bah là, je crois qu'il n'est pas en train de rigoler parce que Salissou et Diatta qui sont rappelés alors qu'ils étaient sur le départ, quoi. C'est incroyable. Bah, Et comme d'hab, puis, hein. n'oubliez pas qu'en Bah, après, conférence Je de sais. presse, il veut se racheter de Bruges. Hein, donc, avec cette compo, ça me fait peur, moi, le rachat, là. Ouais. Et je sais pas si vous avez vu aussi, Monaco serait à la recherche peut-être d'un joker médical au milieu et serait sur Nzingula de Strasbourg à 19 ans et sur Roméo de Barcelone. Alors lui c'est plus un bruit de couloir qui il serait libre d'ailleurs. Je l'ai vu tout à l'heure comme info. Mais voilà, là il y a le feu parce que Camara il s'en va bientôt. Ah, alors regardez nos serveurs qui vont sortir. Eric d'ailleurs en tête de liste. Minamino. Il va être capitaine, celui aujourd'hui. Non, c'est Ouais. Kerrer ou Ah, Kakerer. c'est Kerrer. Ah, Kerrer. Ouais. Ouais. Kerrer. Là, Et vous quand voyez Kerrer, tout le il avait monde. repris le capitanat quand il était rentré en jeu face à Bruges. Hein, du coup. Mm. Je sais pas si vous voyez. Je peux pas zoomer par De contre, loin. mais ouais. Là, il va arriver vers nous. Ok, ok. Là, on voit les deux gardiens numéro 2 et 3 qui s'entraînent en solo, pendant que voilà, l'entraîneur des gardiens est avec Cohn et le motive. Puis là, voilà, nos chers monégasques qui sont là avec Brunner, justement, Notre acheté. Minamino, voilà, et Biarritz et Akliouche et tout. Akliouche qui était un peu isolé au début, avec Fatih aussi qui était isolé. Là, on voit Kerr qui nous salue. C'est le seul. Voilà, avec Fatih là-bas. Voilà. Bah écoutez, bon débrief à vous, puis merci. Oui. Merci. Ouais. Je Bah, vous toi, laisse la profite bien parole de ton après pour. match. Hein. Profite bien de ton Ouais, Voilà. match. bon match. Et, en On espérant verra plus. qu'on va bien écraser Metz. Hein. Et puis voilà. Ouais. Et qui se rachètent de Bien. cette match qu'ils ont complètement oublié de jouer jeudi. Ouais. Allez, à plus tard. À Salut. plus. Salut. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne ASM Débrief. Nous nous retrouvons ce soir pour débriefer le match tout à l'heure qui a eu lieu face à Metz. Pour cela, je serai accompagné de Fred et d'un supporter du nom de Nathan. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Donc avant de commencer, on va te laisser te présenter, Nathan.
Alors, bonsoir, je m'appelle Nathan, originaire des Bouches-du-Rhône, du 13 vers Aix-en-Provence. Supporter à Monaco depuis ma naissance grâce à mon père. Et voilà. D'accord, bah merci. Donc, pour commencer, d'abord, bah, pensez à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, hein, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook et Twitter et TikTok. Et je vais laisser la parole à Fred qui va nous faire la présentation de ce match. Pour le match, donc il y a eu 49 matchs entre les deux équipes. Donc Monaco a gagné 33 fois, 11 nuls et 5 défaites. Donc les absents côté monégasque, il y avait Radeki, Mawissa, Golovin, Zakaria blessés, Pogba en reprise et Vanderson, choix de l'entraîneur. Et côté de Metz, il y avait Sané suspendu, Mangondo, Mbaye, Mboula, reprise, Lawson, Assoro, choix de l'entraîneur. Et l'arbitre, c'était Madame Frappard. Ok, je te remercie Fred. Donc en amont, on a fait une vidéo avec JB qui était direct au stade où on a parlé de la composition. Et du coup, je vais te laisser la parole à toi, Nathan, nous dire ce que tu penses de la composition qu'a alignée Ulter face à Metz. Je vois qu'Adulter a opté pour un 4-4-2 aujourd'hui, avec une défense centrale d'Ayer Kerrer, qui, pour être honnête, depuis plusieurs semaines me fait peur. La vente de Singo, franchement, ça a été pour moi un événement dans le mercato qui va changer vraiment les plans pour cette saison. Surtout que concernant les latéraux, Ouattara c'est quand même très 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 limite depuis les quelques matchs passés. Au milieu de terrain, Bamba Camara, bon, forcément Diuter il doit pallier aux absences de Zakaria, Golovin, etc. Donc bon, c'est quand même un jeune du centre, je trouve qu'il enchaîne. Il avait enchaîné 3 matchs, il n'avait pas beaucoup joué. Akliouche, bah, depuis ce début de saison, et surtout depuis le retour de l'équipe de France, c'est vraiment plus le même joueur. Entièrement Et d'accord. bon, en attaque Biret Brunner, bah, Brunner, je comprends pas trop. On a Eleni Kena qui marque la semaine passée contre Auxerre. On a Balogun qui est sur une bonne dynamique, je dirais, avec son match vraiment réussi contre Strasbourg. Et bon, pourquoi pas, il fait rentrer. De toute façon, il le fait sortir à la mi-temps, donc c'est bien pour une première en titulaire. Oui, bah moi, comme je disais dans le truc qu'on avait fait en amont, je me demande si c'est pas parce qu'il n'est pas retenu en Ligue des Champions qu'il a voulu lui donner un petit peu de temps de jeu en Ligue 1, quoi, pour Brunner. Plus il est Nikena, quoi. C'est sûr. Et sinon, Singo, il en a pris 5 et il a mis un but contre son cœur avec Galatasaray. Mais il Ouais, l'aurait c'est pas vrai. fait la même à Monaco. Non, là-dessus, je le rejoins. Franchement, moi d'ailleurs, il me fait de Ah, plus en plus peur et je regrette un peu la vente de Singo aussi, hein. Bon, Ah, mais bah, c'est vrai que donc on te remercie pour cette analyse de compo, puis on va direct commencer dans le vif du sujet que la première mi-temps. Donc, bah, les 10 premières minutes, bah, on a l'impression de revivre complètement le match face à Bruges, hein. C'est cauchemardesque, on n'arrive à rien à faire, on n'arrive pas à aligner 3 passes. Et la preuve, bah, dès la 13e minute, on va se faire punir parce que Metz va ouvrir logiquement le score où Thésée s'est fait, mais complètement effacé par Salibi, hein, on peut le dire, hein. Bon, même s'il peut n'avait rien, vu que Salibi s'est mis devant lui, il s'est donné à le retenir, bah, il y aurait eu grosse faute, hein. Et qui va lancer Diallo, et là, bah, belle frappe croisée, où Keun bah, va rien faire, hein, il peut rien faire, hein. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, de ce but, Nathan, mais non, mais on se fait transpercer par Sabali, je crois. c'est ça. Sheikh Sabali. Pour moi, Thésée, il est en partie fautif Ah oui, sur ce but. Mais même d'ailleurs, Guerrero d'ailleurs, ils doivent être plus présents aussi sur le porteur. Et ouais, il traverse vraiment mes 20, 25, 30 mètres tout seul. Franchement, pour une équipe comme Monaco qui vise les places européennes, qui vise quelque chose en Ligue des Champions, et en face c'est Metz, quoi, ça va jouer le maintien, ça va même descendre cette saison, c'est obligé. C'est pas possible d'encaisser ce but comme ça très tôt dans le match, tout ça. Philippe Keun, il peut rien faire, on va dire, sur ce but.
Mais bon, ouais, je trouve franchement beaucoup de passivité. J'attendais une réaction de ce début de match après cette juive qu'on a pris à Bruges jeudi. Mais bon, il m'a vraiment pas convaincu ce début de match. Ah non, bah, Euh, comme je dis, hein, c'était le même. Hein, on n'arrivait pas à aligner 3 passes. Hein. C'était une horreur. c'était terrible. Bah, surtout que 6 minutes plus tard, bah, on est à 2 doigts de Keun de se prendre le 2-0, hein, parce que Keun va réussir à pousser légèrement ce ballon en corner, mais ça fait quand même bien peur, quoi. Hein. Bon, dans la foulée, on va enfin construire une première occasion, mais comme je dis, hein, elle va aboutir à rien parce on n'arrive pas à aligner 3 passes. À 25e minute, toujours aucun tir monégasque. Ça fait quand même peur. Donc, je sais pas ce que tu en penses de ces 25 premières minutes de notre côté, toi, Nathan, mais c'est pas du tout rassurant, quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de choses rassurantes. Surtout que Ouattara, il se fait lober, je me rappelle, sur une transversale. Je trouve ça vraiment très limite de sa part. Et moi, je sais pas pourquoi est-ce que c'est pas que Enrique qui commence ce match, même si bon, il a beaucoup enchaîné, était fatigué ces dernières semaines. Ouattara, pour moi, c'est vraiment pas un joueur qui doit être titulaire. En tout cas, maintenant, dans la saison. Après, il y a eu la blessure de Bamba. Je sais plus c'était à quelle 2 minutes. Là, c'est à la 30e. C'était à la 30e. Mm. Bon, bah, Parce après, que, Thésée, il a forcément dû prendre le milieu de terrain. Et voilà, non, pour en revenir à ces 25 premières minutes, on met très peu d'envie, on garde pas souvent le ballon, on faisait vraiment jeu égal, voire même inférieur. On était vraiment inférieur sur certaines possibilités de Metz. Ils se sont créés les meilleures possibilités, hein. C'est un fait. Et bah vraiment, elles m'ont fait peur. Je me suis dit, est-ce qu'on va réussir à prendre un point à la maison contre Metz? Voilà. on va complètement d'accord. Après la 25e minute, on va avoir un soulagement parce que Kerrer qui voit l'appel de Minamino, il va le lancer en profondeur et il va centrer et il va trouver Biarrette qui nous offre l'égalisation. Donc, pour moi, c'était un soulagement. Je sais pas pour toi, Nathan, mais ça m'a bien soulagé quand même. Ah, mais ouais, j'ai soufflé hein, sur mon canapé avec ce but. C'est vrai que Kerr, là, il a une bonne inspiration de faire partir Minamino qui fait un bon appel, je trouve, Oui. et qui la remet parfaitement, j'ai envie de dire, entre le gardien et le défenseur. Et bah, Biret, il a juste à la pousser. C'est bien parce qu'il n'avait pas encore marqué en ce début de Voilà, saison. c'est-à-dire, il a enfin ouvert son compteur Il a enfin de ouvert buts. son compteur alors que l'année dernière, il en avait mis, je sais plus combien en une partie de saison. Ouais, Ah 13. oui, Non, ça fait du bien. ouais. Ça va lui faire du bien, je pense aussi à Mika, Biret, au moral. Bon, revenir un Ah, partout, c'est bien, mais bon, il va falloir aller chercher quelque chose d'autre qu'un match nul à la maison. aucun joueur Bah, a juste, célébré. de quoi? Aucun joueur a célébré le but, hein. C'est tous Attends, il n'y avait pas retournés. de quoi, hein. Ouais. Ouais. Ouais, bon. C'est comme le but de Fati contre Bruges. Oui. Lui, non, le pauvre. C'est ce qu'il avait dit, Jérôme. Après, comme tu l'as justement dit tout à l'heure, à la 31e, on va avoir un changement pour Monaco parce que Bamba, qui va être touché à la cuisse, va laisser sa place à Diatta. Du coup, c'est Thésée qui va remonter en milieu récupérateur et Diatta qui va prendre sa place côté droit. Justement, Diatta va faire une belle entrée, hein, parce que dès la 35e minute, va faire une belle récupération qui va donner à Brunner, qui va faire une longue transversale pour Ouattara, qui fait un N2 avec Camara avant de centrer pour Biarrette, mais malheureusement, la tête de Biarrette atterrit sur le gardien messin. Après, on va quand même enchaîner 2 beaux coups francs, un à la 37e minute, où le premier, Camara va trouver une tête messine, hein, donc ça va rien donner. Par contre, le deuxième, c'est de nouveau une faute sur Biarrette, et là, le coup franc est quand même bien placé, vu que c'est à la limite de la surface de réparation. Et là, malheureusement, le tir de Camara frôle la transversale. Après, on va Mm. avoir vite fait un carton jaune pour Metz et un jaune pour Thésée. Après, il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu lors de cette première période, mais rien ne se fera de plus, hein, vu qu'on va rentrer au vestiaire avec un partout. Bon, moi, je trouve quand même depuis l'égalisation, puis peut-être le fait que Diatta est rentré en jeu et que Thésée est monté d'un cran, on a quand même mis une autre intensité dans ce match. Parce que par rapport, comme je dis, aux 30 premières minutes, qui étaient complètement dégueulasses. Hein. L'égalisation, je crois que c'était le seul tir. Hein. Donc, Ton micro, Nathan. Mais moi, Thésée, je Oui, le oui. préfère
Je préfère en milieu défensif, Thésée. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses toi de cette première mi-temps, Nathan, mais Non, franchement, Thésée, j'étais agréablement surpris. Les consultants de Ligue 1 Plus ont souligné que c'était, je crois, le tout premier match de Thésée. Enfin, il avait jamais commencé à ce poste-là. Et En pour Coupe de France. franchement, bon, en Ligue 1, parce que s'il avait fait face à Ouais, la, oui, la en Liga, oui, mais face en oui, Coupe de France, avec face son ancien à club. l'Union Saint-Jean, là, je sais plus quoi, qu'il avait fait ouais, ce ouais. poste déjà, et qui était Oui, pas voilà. très mauvais, hein, mais bon, c'était l'Union Saint-Jean, hein, régional, donc on pouvait Ouais. pas, voilà, ça voulait pas dire grand-chose, on va dire. Tout le respect que je Une dois au R1, petit je crois, de club, mais souvenir, une R1, c'était pas. Ouais, Ils ont arrêté 2 pénaltys, hein. Ouais, c'est sûr. ouais, c'était Mbolo et Oui. Minamino. ouais. Ouais, c'était. Et moi, je voulais juste souligner quelque chose. C'était vraiment l'entrée de Diatta, qui pour moi, je me suis fait la réflexion tout à l'heure, depuis ces 5 dernières années, Diatta, c'est le meilleur latéral droit qu'on ait eu à Monaco. Et Bon, en je fait, suis vraiment déçu pour lui. Vraiment déçu pour lui qu'on le mette sur le carreau pour la Ligue des Champions avec Brunner. Bon, Brunner, c'est un jeu de ça. Mais pour moi, Diatta, c'est quelqu'un, il déçoit pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. en Nous, fait, on pense un peu le contraire. Ce non, mais match-là, en il était fait, bon. ouais, non, mais moi, Il joue tellement voilà. partout que c'est pas à son poste, en fait. Non, mais en fait, moi, c'est Clément. Il m'en a fait son overdose, hein, il faut le dire. Parce que Clément le faisait jouer un cran plus haut parce qu'il avait la place d'Akliouche. Parce que normalement, c'est plutôt un offensif qu'un défensif, hein, Diatta de base. Clément, il m'en avait fait plus ou moins une overdose, hein, comme je dis, de le mettre tout le temps à jouer alors qu'il était, des fois, il était nul, hein, il faut le dire ce qui est. Mais là, pour moi, il a fait un sacré match parce qu'il avait soif de terrain, hein. C'était le gars qui était mis au banc de touche, qui n'était pas appelé lors des matchs. Là, il avait une chance d'avoir été appelé grâce aux blessures et puis que Vanderson ait été mis sur la touche. Donc c'est bien, au moins, on peut pas dire il a quand même une mentalité, une bonne mentalité parce que il répond présent alors qu'il est plus ou moins la dernière roue du carrosse. Alors que certains joueurs, Ligue des on va dire, Champions. voilà. Il n'est même pas qualifié en Ligue des Champions. Oui, Ouais, mais c'est bon, sûr. à Il est voir vraiment, après. il est vraiment polyvalent. Pardon, excusez-moi. Non, après, j'allais juste dire, après, faut voir. Si on arrive à atteindre le barrage, on peut changer la liste et Uther va Tu peut-être peux changer changer la ses liste? choix. Tu Te peux changer la rappelles liste? pas? Bah oui, on avait pu rajouter Biarritz. Oui, mais parce que c'est un transfert. Ah ouais, Je crois que peut-être. c'est que les transferts. C'est que les nouveaux Ah, c'est que arrivants, les il nouveaux me joueurs, semble. ok. Ah ouais, je pense, hein. Je crois De que toute c'est que les façon, nouveaux, ouais. si on continue comme face à Bruges, on sait très bien qu'on va pas aller au barrage. Bah, surtout à City, quoi. C'est sûr, on reçoit City, je crois, dans 10 jours. Mm. Ça me fait très peur. Ça me fait horriblement peur. Je les ai vus jouer cet après-midi ou hier, je sais même plus c'est quand. Contre Arsenal, c'était vraiment solide. Et là, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut aller affronter City avec un milieu défensif, Camara, Bamba, même Camara, Thésée. En bas, non, si c'est les ischios, à mon avis, il sera pas là. Ouais, à mon avis, il sera pas là. Donc ça veut dire qu'il va devoir forcément mettre Thésée ou un autre, un jeune du centre. Je sais pas comment est-ce qu'il va pallier aux blessures. Là, Hutter. Peut-être faire monter d'ailleurs d'un cran. Mais bon, Mais bon, d'ailleurs, il ça veut était pas dire que. rassurant, hein. Et face à Metz, il a réussi à nous faire peur, alors face à City, Ou avec Et un seul milieu def, hein, c'est pas. il y avait une action où il s'est fait mettre vraiment sur les genoux contre Ouais, mais Sabali. après, Alors la semaine prochaine, c'est Jérémy Doku, quoi. C'est pas la même chose. Non, ça va être compliqué. J'ai très 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 peur, franchement. on va pareil. Bah, du coup, Fred, je vais te laisser la parole pour la deuxième mi-temps. alors, la deuxième mi-temps, donc dès la 45e minute, donc il y a Brunner qui sort pour Ansu Fati, donc sa première en Ligue 1. Et à 46e, donc à la suite d'un débordement de Camara, donc Camara met un centre à rater assez fort et Fati qui coupe. Et du coup, premier but en Ligue 1 au bout de 1 minute. Du coup, on attend le but de Fati. Non, le but de Fati au bout de 38 secondes, bah, forcément, pour Fati, pour l'image du club, forcément, ça va faire du bien. C'était son premier match en Ligue 1. Il avait marqué contre Bruges cette semaine. Au bout de 5 minutes Il aussi. marque, voilà, il marque en Ligue 1, effectivement. Ça fait un bien fou à l'équipe de marquer juste après cette mi-temps, je trouve, juste après le début de l'entame de la seconde mi-temps. Et voilà, Surtout contre,
On savait C'est pas ce quoi qui, en c'est ce qui penser. nous a un chouïa réveillé, on va dire. Vraiment un tout petit peu, hein, parce que Ouais, c'était compliqué. on savait pas quoi en penser de Fati, et s'il continue comme ça, ben, ça peut être très bien. Ouais, ouais, bon, comme je disais à Jérôme, le problème, c'est qu'on ne pourra pas le garder, hein, il a un trop gros salaire, hein. Mm. Ben, ouais. À part s'il fait un effort, parce que s'il retourne à Barça et qu'il joue pas. Ouais, mais s'il explose chez nous, tu crois pas qu'il y a d'autres clubs européens qui voudront toquer à la porte et qui lui proposeront son salaire? Ouais, Monaco va l'acheter pour le revendre sinon. C'est une possibilité. Non, MVP du match, note de 8. C'est Ouais, pas mal pour une première. Maintenant, on attend de voir les semaines qui suivent, voir s'il arrive à enchaîner, parce que s'il se reblesse, c'est ça, faut voir. s'il Mm. déçoit, ça va être plus compliqué après pour le Barça de le reprendre et même nous pour l'acheter. Donc ça, Mm. Ben, on va dire on que nous, on verra. est dans une meilleure position que le Barça quand même. Parce que s'il se blesse, on n'est pas obligé de le garder. Et s'il performe, on peut l'acheter. Mm. Du coup, après, à la 56e, donc il y a une bonne intervention de Diatta qui revient sur Sabali, qui était lancé. Et à la 65e, donc il y a Madame Frappard qui accorde un penalty après vérification de la VAR. Donc c'est Minamino qui a retenu Kwao au niveau du coup dans la surface. Mais elle revient 3 minutes après. Et... Pour toi, il y a penalty ou pas, Nathan? Alors, venant de Minamino, ça m'a un peu choqué parce que Ah, c'est un censé être un joueur japonais, hein, d'expérience. ça s'est gardé C'est son censé être un sang-froid, joueur hein. d'expérience Bah, qui déjà a, contre qui a Auxerre, hein, il côtoyé les avait un peu plus pété. grands, c'est sûr. Il a côtoyé les plus grands à Liverpool et ce geste d'humeur comme ça, à ce moment-là du match, quand on gagne 2-1, surtout à cet endroit-là, à la surface de réparation, c'est stupide. C'est l'un des pénaltys les plus bêtes qu'on ait concédé, je pense, depuis très longtemps. Alors moi, Même je si trouvais bon, qu'il n'y avait pas il y en action a de eu des jeu, pénaltys bêtes donc qu'on a concédés, mais Moi, là, celui-là, non, c'est il n'y avait pas action de jeu, moi, impossible j'ai pas de, trop compris, quoi. impossible de me faire à l'idée qu'on n'aurait pas pu l'éviter, quoi. bah, moi, au début, je me disais il y avait penalty. Et puis après, avec ouais, aussi les arguments de Laetitia et tout, quand tu vois le penalty qu'on nous a refusé de Zakaria, c'était pareil, il pouvait pas choper le ballon. Oui, il n'avait pas action de jeu, il lui donnait pas le ballon, là. Il s'est énervé avec lui parce qu'ils étaient ensemble en marquage. Bon, c'est sûr, c'était un geste d'humeur. Moi, j'aurais mis un carton à Minamino, mais j'aurais pas donné de penalty. C'est tout. Parce qu'il n'y Mais c'est avait pas surtout que d'action de but. tu reviens 3 minutes après. Ouais, Mais bon, du bah, coup, Mais comme bon, on en avait discuté en off avec d'autres du débrief, j'ai fait, bah, dans ces conditions, quand il y a le ballon qui est complètement à l'opposé, il y a une faute dans l'autre surface de réparation, il y a but, il y a pénalty, on me dit oui. Je fais, bah oui, bah super. Quand il n'y a pas action de but, il y a pénalty. Ok, je comprends plus rien maintenant. Puis comme il dit, face à Zakaria, on nous dit, ah bah non, il n'y a pas de pénalty, il n'y a pas d'action de but, donc comment veux-tu que les arbitres français soient crédibles si d'un match à l'autre, on dit que les décisions, c'est l'inverse? Moi, je comprends plus rien, de toute façon. ça a glissé. Non, mais, Et, du coup, ouais, ça a ah là peut-être là. relancé. Du coup, il transforme, c'est Hein qui transforme le penalty, il prend à contre-pied. À la 67e, donc Biarritz qui sort pour Ileni Kena. Et à la 70e, c'est Sabali qui s'amuse avec Dyer, donc en faisant 3 crochets. Après, heureusement, il est Ah reparti un oui. peu trop loin pour reprendre le ballon. Mais cela, ah, mais moi, il me fait il a fait peur, hein, très peu. là-dessus. Il me fait peur, d'ailleurs, hein. Il me fait peur. C'était Il était pas. censé apporter un peu de sérénité et franchement, là, il apporte juste du stress en plus, Ah je oui, trouve, non, hein. mais voilà, complètement l'inverse. Ah oui, complètement Ouais, d'accord. il marque et puis ouais, après, oui. Il est lent, je sais pas. Ouais, c'est ce que disait JP D'ailleurs, au stade. Ouais. franchement, Vas-y. c'est vraiment un coup dur d'avoir perdu Singo, je trouve. C'est là, ça va vraiment nous pêcher, mais toute la saison. À part ce mercato d'hiver, on arrive peut-être à trouver quelqu'un, mais ça m'étonnerait. Ça va être compliqué, comme toutes ces années, on a eu des problèmes de défense Mm. qui étaient désastreuses. Et je sens qu'on est reparti pour une année de ce genre, Ouais, hein, parce que on s'en prend 2 contre Metz aujourd'hui, on s'en prend 4 jeudi contre Bruges, on s'en reprend Strasbourg. encore un, je crois, au Auxerre, Ouais, on Auxerre, s'en donc prend 2 Strasbourg. contre Strasbourg, on fait pas de clean sheet, ça, Mm. ça me dérange. Franchement, ça, ça, ah, ça me mais comme dérange. avait dit Jardim, hein, c'est un Portugais, il savait faire des bons murs, hein.
Bref. Et après, on a eu Clément. Ouh, on n'en parle plus. Kovac. Ouais, Kovac entre-temps. Mm. D'ailleurs, Ouais, Nico Kovac. seul entraîneur que j'ai bien le regret qui a été viré. Mm. Voilà. Donc après, D'ailleurs, vas-y. j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il se fait virer. Enfin, C'était Non, un non, joueur, je mais crois. c'est un mystère. Oui, non, mais voilà, c'était des beignets d'air, J'ai les pas gros avec. groupes qui ont demandé son le Ben Yedder démission. pour Fofana, il me semble aussi, qui demandait Voilà. là. Bref, on se passera. Du coup, à la 79e, il y a Minamino qui sort pour Idembo et Ouattara pour Caio. Et à la 83e, donc après un superbe centre de Diatta, c'est Fati qui ajuste sa tête au 6 mètres et qui trompe le gardien Messin. Du coup, Nathan, le centre de Diatta, il est parfait. Bah, pour moi, ce centre, il est vraiment parfait. Ce que je voulais dire, Diatta, moi, quand il fait les entrées, j'aime beaucoup, tout comme Ilinikena. Franchement, il va vers l'avant, il se pose pas de questions. Là, son centre, il est parfait pour Fati. Déposé. Et Fati, bon, on l'attendait pas trop dans ce secteur-là de jeu, hein, à mettre sa tête, petit filet, tout ça. Mais bon, s'il arrive doublé, il fait respirer l'équipe, hein, parce que il y avait deux partout à ce moment-là. En quelques minutes, il met 3 buts, quoi. Voilà. Et En franchement, une bah, minute, ça hein. fait vraiment du bien. Et c'est un peu ce côté-là que Vanderson, je trouve, il manque. Cette qualité de centre, bon, même s'il a fait un très bon centre. Je crois que c'était lui qui a fait la passe décisive sur Ileni Kena Oui, c'est semaine ça. passée à Oui, Auxerre. oui. Ouais, c'est ça. C'était lui. Voilà. Ouais, Mais ouais, il le c'est fait pas trop souvent. Enfin, il le fait même rarement. Et voilà, c'est vraiment ce côté-là que j'aime de Diatta et que je pourrais demander de plus à Anderson. Donc après, à la 86e, donc à la suite d'un corner de Camara, c'est Kouaro qui se jette et qui lobe son gardien. Donc but contre son camp, comme on avait mis. Ouais, corner très mal tiré, c'est vraiment sur de la chance. En cas de son bien tiré, on marque pas, donc il faut mieux mal tirer. ça. Et ça fait plusieurs fois qu'il les tire vraiment très mal, Camara. Souvent au premier poteau, il tombe, c'est un défenseur qui la dégage. C'est arrivé maintes et maintes fois déjà l'année dernière. C'est compliqué, ouais, ou en 2 temps. Ouais, c'est compliqué Voilà, cette année, c'est avec un corner. rebond, je sais pas. Je sais pas ce qui travaille à l'entraînement, les coups pieds arrêtés ou pas. Mais bon, en tout cas, les corners, c'est pas une réussite. Voilà, c'est avec de la chance qu'on réussit à doubler la mise 3 minutes après le but de Fati. Et du coup, à Heureusement. la 93e, donc c'est Idembo qui accélère et qui progresse sur plusieurs mètres. Il décale Nikena, qui d'une frappe trompe le gardien messin. Donc encore une fois, Nikena, décisif. Ah, il est nickel décisif quand il rentre, parce que quand il est titulaire, il marque pas. Donc, non, moi Je pense qu'il faudrait le mettre titulaire. Je pense qu'il faudrait l'essayer sur Oui, un. un jour, Ah non, mais falloir le mettre titulaire. justement, les commentateurs, ils ont dit l'inverse. Ils ont fait, ah, bah, il va laisser son coach va penser la même chose, qu'il faut le mettre remplaçant pour qu'il marque, parce que quand il n'est pas titulaire, il marque pas. Ouais, mais Ouais, on c'est reste pas un vrai match que. entier. Il faut laisser un match entier. Non, mais après, il faut dire, les fois où il était tout seul, qu'il était titulaire, il était tout seul en attaque. Il était Oui, isolé. c'est ça. En 4-4-2. Hmm. L'année dernière, c'était ça, il était tout seul, et puis voilà, hein, donc, Moi, j'aimerais bien le voir avec Balogun, mettre un peu Biret sur le banc, voir l'association des deux un jour. Je sais qu'Adjuter, il aime beaucoup Mika Biret quand même, parce qu'il il le titularise assez souvent. bah, Mais moi, un disons que jour, l'année j'aimerais bien dernière, voir Ilinikena Balogun. l'année dernière, il nous Pour a faire quand même une. bien sauvé avec ses 3 triplés à domicile, voilà. Oui, je dis pas le contraire, hein. Biret, c'est quand même un très bon numéro 9, hein, depuis l'absence de Ben Yedder. Je trouve que c'est vraiment un bon coup qu'on a fait de le signer. Bah, après, on n'avait pas pris de Parce remplaçant à Ben Yedder, hein, faut dire, hein. ouais, c'est sûr. Mais bon, je voudrais quand même voir un match de Ligue 1, un Lorient, je sais pas quoi, juste un Balogun Ilinikena, histoire de faire une idée. Mais j'écarte pas le sujet Biret qui est très intéressant, Mika Biret. Bon, là, même si le début de saison lui sourit pas trop, à voir les prochaines journées, les prochains matchs, l'enchaînement, forcément que tu as joué 3 fois par semaine, qu'est-ce que ça va donner. Et voilà. Et donc voilà, du coup, c'est la fin du match.
coup 5-2. Donc, est-ce que ça reflète le score ou pas? Bah non, pour moi, non. Non. Ouais, Franchement, Mm. c'est une lourde défaite qui subissent franchement les Messins. Ils se sont vraiment bien battus. On leur a laissé pas mal de chances également. Mais non, franchement, ils se sont bien battus. Bon, après, ça va être une équipe qui va jouer le maintien. Donc Ouais, pour c'est ce moi, que j'allais dire. c'est un score qui doit refléter le contenu. Et dans le contenu, franchement, c'était très minime ce qu'on a proposé aujourd'hui. Donc là, franchement, comme je l'ai dit Pour une plusieurs fois, hein, fois, je ressens vraiment de la peur. pour une fois, Uther, il a fait les changements rapides et c'est, si on peut dire, hein, la victoire, c'est les changements qui nous l'ont donné. Hein. C'est tout, Oui, hein. Ouais, c'est les remplaçants. Hein. comme à Que- Strasbourg et comme à Auxerre. Ouais, mais bon, Strasbourg, Auxerre, bah non, Auxerre, il les avait déjà fait plus tôt, hein, mais à Strasbourg, justement, c'est parce qu'il avait Ah, laissé je crois les 16e. 11 pendant 18 minutes qu'on s'est refait Ouais, mener ouais. à 2-2 et voilà quoi. Hein, donc, non, mais c'est ça qu'on reproche, nous, depuis certains matchs Uther, c'est qu'il fait ses changements trop tard. Et il est trop prévisible à laisser certains joueurs titulaires indiscutables. Mais comme on dit, il y en a, je pense qu'ils ont besoin peut-être d'aller sur le banc pour comprendre qu'ils sont pas si indispensables, hein, dont un de mes chouchous, Akliouche, mais c'est vrai que depuis... Avec Lyon, c'est sûr. Ah non, mais depuis, je sais pas si c'est son passage en équipe de France, où il a à peine joué 1 minute et il s'est peut-être dit, j'étais un peu le dindon de la farce. Hein. Mais voilà, Penalty contre depuis... Bruges, laisse tomber. Ah non, mais il a fait une passe au gardien, un penalty Il face à fait Bruges. une C'est bon. caillot. Ah, c'est bon. Ah oui, Caillot face à en Coupe de France, Ah non? Il avait voilà, fait ça. Régional 3. Oui. Non, c'était à Reims, je crois. Non, à Reims, oui, Reims. face à Reims. Ah, ouais, il fait une passe au gardien, tiens, je te donne le ballon. Non, c'est vrai qu'Akliouche, depuis 3 matchs, il est plus là. Hein. Depuis son retour de l'équipe de France, c'est plus ça. Ah, ça doit être un cadre. Hein. Là, Mais est-ce qu'il a les épaules pour être un cadre? Hein? C'est peut-être ça aussi. Hein. N'oublions pas, il a que 23 ans. Hein. C'est pas non plus, ouais, il a quand même 3 ans. Il est quand même pisté par les plus grands d'Europe. On avait fixé son prix à 60-70 millions, je me rappelle plus. Ah Donc à non, partir de ce moment, il décide de rester à Monaco, certes, mais non, franchement déçu. Je pensais qu'il allait faire un meilleur départ. Il y a la Coupe du Monde en plus Voilà, cet il y a la été. Coupe du Monde à aller chercher ouais, à la fin de l'année. Il faudrait se réveiller un tout petit peu, parce qu'il y a la trêve dans pas longtemps, je crois qu'il arrive novembre, c'est ça? oui, Ouais. Donc ouais. s'il a envie d'être appelé une deuxième fois pour avoir ses premières vraies minutes de jeu, il faudrait qu'il commence Ah bah là, à il plus faut perdre des qu'il... ballons Ouais. bêtes Ah, oui, et vraiment à se montrer dangereux, parce qu'il a du mal. Donc voilà pour le match. Eh ben, je te remercie pour ta deuxième mi-temps, Fred. Bah, on va continuer par le joueur suivi. Donc, j'avais choisi de suivre Brunner. Donc, c'était sa première titularisation. Bon, au bout du coup, il a fait qu'une mi-temps, hein, donc c'était pas très compliqué à suivre, on va dire. Bon, moi, franchement, sa première mi-temps, je trouve qu'il a quand même essayé de presser. Il a quand même récupéré pas mal de ballons. Bon, certaines fois, peut-être un peu trop individuel, où il a essayé de dribbler alors qu'il aurait pu passer le ballon et que ça a peut-être bouffé certaines Et c'était de occasions. reprocher au Cercle Bruges. Oui, oui, bah voilà, non, mais c'est ça. Ouais. Mais je trouve qu'il s'est quand même bien trouvé avec Minamino, donc il faudrait juste qu'il arrête un petit peu plus, qu'il arrête un petit peu son individualisme et qu'il pourra peut-être faire quelque chose de bien après, mais voilà, plutôt bien. J'ai bien aimé sa mi-temps. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, mais moi j'ai bien aimé. J'étais surpris que ce soit lui qui sorte à la 45e. Bon, après, quand on sait la suite du match, je peux dire tant mieux. Mais ouais, c'était pas le plus mauvais, on va dire. Bon, c'était pas le meilleur non plus, hein, mais c'était pas enfin, pour trouver un meilleur, c'était compliqué, première mi-temps. Mm. Il a Mais essayé au moins. c'est ça. Ah, c'était pas le meilleur, c'était pas le pire non plus. Il y Voilà. avait d'autres joueurs qui méritaient de sortir à sa place, je trouve. Ah, mais le problème, c'est que, bah oui, après, le seul truc, c'est oui, tu aurais pu faire sortir Fati pour Akliouche et tu remettais Minamino du côté droit. C'est ça que le problème d'Akliouche, c'est qu'il a personne pour le remplacer. On a plein de côté gauche avec, avec
Si Dumbo. Brunner tout et tout, Ndombo, mais c'est vrai qu'il y a Kliouche côté droit, bah, à part Minamino Mm. qui le remplace, ou s'il fait monter Diatta un cran plus haut, Ou bah, Anderson qui a fait déjà presque aussi. Kliouche, il n'a pas de remplaçant en fait. C'est ça qui est embêtant. Mm. Bah, sur ce, bah, je vais te laisser la parole à toi, Fred, pour la rubrique homme du match et Casper hein, de cette rencontre. Alors, Casper, j'ai mis d'ailleurs Oui, c'est pour fait, ouais, ensemble de son match. il s'est fait Il effacer, comme un fait, ouais. fantôme. Et pour homme du match, j'ai hésité entre Fati ou Diatta. Je- Comme Diatta est resté plus longtemps sur le terrain, on ne lui a pas mis souvent, je vais mettre Diatta. Ah, et puis toutes les méchancetés qu'on lui a dit sur lui, moi je dis que quand il joue bien, il faut Ouais, l'accentuer quand même. C'est vrai, comme on a dit, voilà, c'est à partir de la 30e minute qu'on a vu, bon, pas encore l'image de Monaco qu'on aimerait voir, mais quand même un meilleur visage qu'avant. Et je me demande si c'est pas son entrée et la montée de Thésée en milieu défensif qui a fait que ça a un peu plus bougé les lignes. Thésée, ouais, j'aime bien en milieu def, quoi, j'aime bien. Je le trouve meilleur en milieu def Alors, je sais pas, toi, qu'en peut-être arrière. Nathan, t'avais peut-être un autre Casper ou un autre homme du match pour cette rencontre? Ah, pour moi, mon Casper, c'était vraiment Ouattara. Ouattara. Il s'est fait mais dévorer par Kwao. On avait l'impression que Aussi. c'était Neymar Kwao sur ce match. Il fait des choix assez bizarres, des passes. Il loupe des passes qui sont assez. Ah, le gars est quand même professionnel. Il est jeune, d'accord, mais il est professionnel. Il fait des fautes bêtes en seconde mi-temps quand on peut jouer des coups à fond. Non, j'ai pas du tout aimé son match. Après, effectivement, il y a aussi d'ailleurs et il y a Kliouche, mais bon, Ouattara, sur certaines actions, on le voit passif et sur certaines fois, je trouve même sur sa fois où il se fait lober, sur la fois où il se fait lober, il fait même pas l'effort défensif de revenir, il marche. Non, franchement, non. Même le Et pour centre mon qu'il a fait. MVP, bah oui, après, ouais, Le centre qu'il voilà, a fait pour le juge des touches, là. ah, c'est sûr. Et pour mon MVP, bah, pour pas remettre Diatta, moi j'aurais mis Thésée, qui pour moi, genre, il a vraiment apporté quelque chose de plus à ce milieu de terrain. Il a vraiment été solide. Bon, malgré son carton jaune subi, bon, ça c'est un fait de jeu. Je trouve il a fait de bonnes passes, il a été solide. On l'attendait vraiment pas dans ce secteur de jeu-là, mais j'ai été agréablement surpris. C'est ça, ouais, en milieu def, ouais, c'est à voir, à creuser. S'il y a plus de Zakaria et Camara Bomba, Ah, après, ça j'ai peut envie de pouvoir dire donner pour quelque chose en City, défense. vaut mieux peut-être mettre Thésée que Bamba. Hein. C'est bon, on Ouais. trouve que Zach il sera pas là. Et franchement, dans 10 jours, je pense pas que Pogba En bas, sera c'était les opérationnel. ischios. Hein. Les ischios, Bomba aussi, ça a été un moment. C'est Mawissa, c'est les ischios aussi, je crois. Ah, c'est vrai que le FC Infirmerie, là, il est rempli, là. Comme d'hab, hein, on a C'est l'habitude à bon. Monaco. Oui, on a l'habitude. Golovin, il a Recruter un l'habitude de médecin, faire. d'ailleurs. Un médecin, ouais. Le Golovin, il a l'habitude de faire des allers-retours. Je pense qu'il a Mm. passé plus de temps blessé qu'à être disponible depuis son début de contrat en 2018 avec Monaco. Hein. Mm. Voilà. Avec Zakaria pas là pendant 2 mois, Radeki pas là pendant 2 mois, même si bon, Kun ne me Absent aussi. déçoit pas comme les années passées. Je trouve qu'il C'est fait ça. Moi, je trouve qu'il est plutôt bon, Mm. même. Ah oui. Mais Ça bon, fait ouais, longtemps qu'on n'avait pas Zakaria, vu comme ça. ouais. Le départ de Majeki, il va, il lui a fait un peu plus de bien, je pense, parce qu'il s'est dit qu'il allait être vraiment seul numéro 2. Et là, qu'il soit parti, il va vraiment prendre la place de Radeki pendant 2 mois. Donc, on va jouer 3 matchs de Ligue des Champions avec lui, je crois. Bodo, City et Tottenham. Même s'il continue, je crois il redevient titulaire. S'il continue comme ça, c'est ce que Radek, ce qu'il a montré. Bon, on n'a pas vu de faire parade, s'il n'a pas eu l'occasion, mais je ne me souviens pas avoir vu Radek faire un arrêt, quoi. Mm. Bon, bah, merci pour cette rubrique. Et puis, du coup, je vais te laisser encore la parole, Fred, pour nous dire où en est le classement et le futur match de l'AS Monaco.
Alors, du coup, le classement, Marseille-Paris, pardon, ça a été annulé ce soir, donc ils jouent demain à 20h, donc en même temps que le Ballon d'Or, je crois. Alors, donc, Paris est toujours premier avec 12 points. Monaco, deuxième, 12 points, mais un match d'avance, bien sûr. Lyon, 12 points. Strasbourg, 12 points. Lille, 10 points. Lens, 6. Bon, je ne vais pas tous les faire après. Et à la fin, on a Metz qui a 1 point. Lorient, 4 points. Et Nantes, 4 points. Et le prochain match, c'est contre Lorient. Donc, les avant-derniers. On joue les derniers et les avant-derniers. Bon, il n'y a plus Bakayoko pour nous mettre une tête en dernière seconde, là. C'est bon, il est Ah bah là, il parti. y avait Ballo-Touré, là. Oui, c'est vrai. Non, bah, en espérant que ce match va, va faire, bah, comment dire, va motiver vraiment les Réveillé, joueurs ouais. de continuer, voilà, de les réveiller, les continuer un peu dans la lancée, mais bon, pas dans leur système de jeu, hein, qui montre un peu plus le Monaco qu'on a pu voir face à l'Étoile Rouge de Belgrade, hein, justement, en Ligue des Champions, où ça matchait bien, parce que là, pas beau, première mi-temps, pas beaucoup de tirs, hein. Faut se réveiller le début, quoi. Mm. Quoi. Bah, Bah, sur écoutez, ce, c'est un dernier mot à dire ou pas, Fred? non, bon, rien de particulier. Juste pour une pensée pour les supporters qui ont fait le déplacement à Bruges, pour la purge qu'ils ont vue. Ouais. Et j'espère qu'ils vont être remboursés, hein. Ah bah oui, ceux-là, Mm. Ouh, les pauvres. chapeau à eux. De Bon, quoi? en tout cas, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine, sûrement avec une autre équipe qui vont vous débriefer face au match de Lorient qui a lieu le samedi à 17h. Bonne soirée et puis Daguemenegu. Au revoir. Ouais, Fati. Il est là. Le numéro 31. En dessous. Fati. En dessous. Fati. En dessous. Fati. En dessous. Fati. Et c'est un retour pour les victoires du Central Club et c'est également le place. C'est le retour des ballons de la victoire ici avec le partenaire Mizuno. Surtout rester dans le classe l'ensemble des joueurs. Et ça sera à chaque fois